on peut commencer. Je me sens vachement près de la caméra, c'est un petit peu dérangeant. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ que je vous avais promis. Je m'excuse d'abord si la qualité de vidéo est pas top, mais il est 18h12, 18h15 on va dire ça comme ça. Et il commence à faire nuit donc voilà, et j'ai pas pu filmer avant donc je suis désolée, voilà. Ensuite, si vous me voyez regarder vers le bas, c'est que j'ai mon ordinateur pour lire vos commentaires et vos questions du coup, puisque c'est une FAQ. On est mercredi. Donc je pense la sortir ce soir après le montage si je galère pas trop. Au pire des cas demain soir. Donc voilà, c'est parti. Alors la première question, c'est pas forcément... Enfin, je l'ai vu quelques fois dans les commentaires, mais pas tant de fois que ça. En fait, le plus de fois où elle m'a été posée, c'est principalement sur le Facebook de ma chaîne. Je vous mets le lien juste là. Voilà, ça devrait apparaître là ou... Ouais, là. Je vais essayer de le mettre là. Voilà. C'est à quoi je ressemblais. Donc voilà, vous avez la réponse. Je sais pas si ça correspond forcément à l'idée que vous faisiez de moi. Parce que c'est vrai que vous pouviez m'imaginer autrement, mais avec la voix, enfin... Bref, ce n'est pas le sujet, me voici, me voilà. Ensuite, Delphine Sander qui m'a demandé « Tu as quel âge ?» Alors, j'ai 14 ans et je vais en avoir 15 à la fin du mois de mars. Donc voilà. Dashi Gamers qui m'a demandé « Quelle est ta plus grande peur ?» Alors, ça peut prêter à sourire ou enfin à rigoler, mais il se trouve que j'ai une véritable phobie des papillons. Qu'ils soient de jour ou de nuit, alors là, ça n'a pas d'importance pour moi. Un papillon, pour moi, c'est un papillon. Et j'en ai fichtrement aucune idée d'où me vient cette phobie, mais c'est quelque chose que je ne peux pas supporter, tout simplement. Enfin, dès que j'en vois un, je suis limite en pleurs. Donc après, je trouve que chacun a ses propres peurs, quoi. Parce que c'est vrai que je connais des gens qui ont... Enfin, une personne en particulier qui a peur des mouches, c'est-à-dire que dès qu'il va y en avoir une dans sa chambre, elle va se mettre à pleurer, à plus vouloir dormir dans sa chambre. Et on me dit souvent qu'un papillon, enfin, c'est un papillon, quoi, ça va rien me faire, mais enfin... Ça ne se contrôle pas, voilà. Ensuite, Aurélie C qui m'a posé 2 questions. La première, es-tu en couple? Attention... Roulement de tambour. Oui, c'est parti. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un gros bisou à ma petite puce qui me regarde et que j'aime très fort parce que c'est la fille de ma vie, la femme de ma vie. Voilà, petit message. Et la deuxième question de Aurélie, c'était tu aimerais faire quoi plus tard? Alors, c'est assez compliqué. Parce que c'est vrai que depuis toute petite, j'avais une grande passion pour tout ce qui était les métiers à risque. J'ai parlé très vite. Oh là là, je ne sais pas si vous m'avez compris. Depuis toute petite, j'avais une grande passion pour les métiers à risque, donc militaires, pompiers, policiers, etc. Et en fait, arrivé au lycée, quand on a fait... Vous savez, quand on arrive au lycée, on a des entretiens et les directeurs des lycées nous demandent notre bulletin scolaire, etc. Et nous demandent si on a des projets pour l'avenir. Et donc c'est vrai que comme j'en avais beaucoup parlé avec mes parents, ils ont un petit peu répondu à ma place sur ce coup-là. Mais je leur en veux pas vu qu'on en avait parlé tous ensemble, enfin on en avait répété. Et donc il a été décidé que je visais un bac S pour ensuite me diriger vers Saint-Cyr qui est une école militaire. Sauf qu'il s'est avéré qu'au milieu 3e, donc juste après la rendez-vous prise avec le chef d'établissement de mon lycée actuel, il s'est avéré que ça ne me passionnait plus du tout. En fait je me suis rendu compte que non, en fait, non, juste, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui a changé dans ma tête, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était plus une passion qu'autre chose. Donc c'est vrai que dans 1 an et demi, je peux rentrer pompier volontaire, donc c'est sûrement ce qui va se passer. Mais militaire ou pompier professionnel, non quoi, j'ai plus envie de faire mon métier. Et ce qui est assez étrange, c'est que du coup, je me suis rendu compte pile à cette époque-là aussi à quel point la scène, donc tous les métiers d'art, c'est-à-dire chant, danse, théâtre, etc., c'était devenu vraiment quelque chose d'important pour moi, à quel point ça avait pris de l'importance dans ma vie.
vous vous en foutez de ce que je raconte, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Et donc du coup, bah voilà quoi. Donc c'était assez compliqué de le faire entendre à mes parents, puisque passer du côté militaire au côté comédien, chanteur, danseur, c'était pas forcément facile. Donc on va dire ça comme ça. Donc tu aimerais faire quoi plus tard? Pompier volontaire, mais volontaire. Et à côté, essayer le plus possible d'être sur la scène, donc comédien. Si je peux, plus vers le chant et la danse, plus vers la musique. Mais après, voilà. Ensuite, deux questions qui enfin, je vais pas dire qu'ils se rejoignent, mais qui sont un petit peu sur le même thème, qui ont été posées dans le bas de... dans le... Je vais y arriver. Dans les commentaires de ma toute première vidéo qui était sur l'automutilation. Donc, la première c'est de Lucie Nanami qui me demande pourquoi tu parles de mutilation, est-ce que c'est pour nous faire nous mutiler ou pas? Non, surtout, faut surtout pas faire ça. J'en parle tout simplement parce qu'à cette époque-là, je le vivais et j'ai vraiment galéré à m'en sortir. Et donc du coup, à cette époque-là, en fait, j'étais dedans, mais tout ce que je voulais, c'est que les autres tombent pas dedans, en fait. Enfin, c'est un petit peu, je vais pas dire comme ça, c'est un petit peu altruiste, enfin... Ça y est, je sors les mots du dictionnaire, hein. On est parti. Je sais pas, en fait, moi, ça me dérangeait pas, enfin, sur moi, mais tout ce que je voulais, c'est que les autres, ils connaissent pas la merde que j'étais en train de vivre, pour parler vulgairement. Donc, non, surtout, non. Non, faut pas tomber dans cette galère-là. C'est tout le contraire de ce que je veux faire passer dans mes textes. J'essaie toujours de faire passer un peu d'espoir, donc même si parfois ça peut... Même si parfois les textes sont très sombres, j'essaie au maximum de laisser paraître... de montrer qu'il y a toujours... qu'il y a toujours quelque chose de possible, quoi, de réalisable. Et ensuite, la question de Lou E, donc, qui rejoint un petit peu celle de Lucie Nanami, qui me dit juste une petite question, est-ce que tu te fais du mal parce que j'ai l'impression que tu vis ce que tu dis? Donc, je l'ai dit un petit peu, oui, je m'en suis fait. Et oui, j'ai vécu ce que je dis. Et donc c'est pour ça que je le dis d'ailleurs, c'est parce que je l'ai vécu et avec le recul que je peux avoir aujourd'hui, ça me permet de voir qu'on peut s'en sortir. Enfin, je me souviens d'un commentaire que j'arrive pas à voir parce que ça rame un petit peu, mais je me souviens d'un commentaire qui me demande, enfin de quelqu'un qui me demandait si je comptais faire autre chose que des textes audio sur ma chaîne, s'il y avait un autre format qui était prévu. Voilà, donc sur la dernière vidéo, j'ai fait quelque chose d'un peu différent. J'ai fait vraiment, j'ai illustré avec des vidéos, donc vous m'avez déjà vu. J'ai illustré avec des vidéos au lieu de photos. Et donc j'ai eu d'assez bons retours en même pas 24 heures. J'ai eu 2-3 commentaires qui me disaient que c'était agréable de me voir. Donc vous me voyez, vous êtes contents. J'ai l'impression de parler en mode pouf. Donc vous me voyez, vous êtes contents. Donc du coup oui, je vais essayer de tourner d'illustrer avec des vidéos plutôt qu'avec des photos maintenant. Après, c'est vrai que j'ai eu un commentaire qui me faisait remarquer ça, c'est qu'il y a une youtubeuse que vous connaissez peut-être qui fait des textos aussi qui s'appelle Bouim. Donc je vous mets le lien de sa chaîne, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Et c'est vrai qu'elle avait commencé aussi bien avant moi, parce qu'elle avait commencé même les textos avant moi, et depuis quasiment le tout début, elle les illustrait avec des vidéos aussi. Donc c'est vrai qu'on m'a demandé on m'a fait remarquer que j'avais copié Bouiw pour le concept. Alors, en gros, c'est vrai que depuis le début où j'ai lancé ma chaîne, au début je m'étais dit oui, je veux pas trop montrer mon visage pour l'instant. Mais c'est vrai qu'après en y réfléchissant, je me suis dit, ouais mais quand même il y a des gens
qui écoutent ce que je fais, enfin qui suivent, j'ai d'assez bons retours en général. Et donc voilà, dès le début je m'étais demandé vraiment comment je pourrais me montrer à vous, quoi, parce que j'avais pas envie non plus de rester là comme ça juste à filmer, à lire un texte où j'aurais une feuille avec marqué. Enfin non, pour moi non. Donc c'est vrai que je savais pas du tout comment faire. Et quand j'ai vu la chaîne de Bouygues, je me suis dit wow, c'est vachement bien ce qu'elle fait et tout. Et donc c'est vrai qu'en voulant me montrer, j'ai sûrement été influencée par son travail à elle. Mais en aucun cas j'ai copié ce qu'elle a fait. Parce que je vous explique, c'est que d'abord elle a une meilleure caméra que moi, une bien meilleure caméra que moi. Elle fait un bien meilleur travail que moi, elle maîtrise beaucoup mieux le logiciel de montage. Et c'est vrai que là, c'est ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est que j'ai tourné en intérieur parce que j'avais pas le choix. Il faisait un temps pourri depuis plusieurs jours. Donc je pouvais pas repousser à plus en fait la vidéo. Et voilà. Mais le but que je voulais faire au départ et que je vais essayer d'appliquer au maximum pour les prochaines vidéos, je vais essayer de tourner en extérieur. Donc sur des paysages, dans la rue, enfin voilà. Et je vais vraiment essayer de faire quelque chose, tout en gardant les vidéos, je vais vraiment essayer de faire quelque chose d'autre que ce qu'elle fait. Parce que c'est vrai que j'ai pas envie qu'on m'accuse d'avoir copié son concept. Et parce que c'est elle a trouvé son style. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup aussi trouver mon style à moi au niveau des vidéos. Donc voilà. Ensuite au niveau des formats, ça va passer une grosse partie du temps de cette vidéo. Mais oui, il y aura d'autres formats, je vais essayer. D'abord j'aimerais aussi vous faire partager mes passions, c'est-à-dire que... ça tangue, je viens de me rendre compte qu'en fait depuis tout à l'heure ça se trouve vous me voyez comme ça. Ouais. Voilà, ça tangue. Oh mon dieu, mais si depuis le début ça tangue, mes pauvres, vous avez le mal de mer. Bref. Donc oui, je disais, en fonction des formats, je vais essayer de filmer, d'illustrer par des vidéos en extérieur. Et je vais aussi essayer de vous faire partager ma passion, c'est-à-dire le chant et la danse, pour vous montrer que... je sais que la plupart des gens qui sont sur ma chaîne, c'est qu'ils vivent des choses qui sont compliquées. Donc ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que... on peut toujours... il y a toujours de l'espoir, quoi. C'est vrai que... moi, par exemple, quand je vous dis que dans mon métier futur, je voudrais faire de la scène, j'ai jamais pris de cours de chant ou danse de toute ma vie, mais je montrais aux gens que si on y croit, si on travaille, si on y croit, quoi, on peut y arriver. Donc c'est vraiment, je vais essayer de poster des covers, des reprises de certaines chansons, toujours avec l'idée de transmettre un message d'espoir, un message d'espoir, j'ai l'impression de parler d'une guerre là. Oui, quelque part une guerre, puisque c'est une guerre intérieure, mais... j'arrive pas. Ah non, je suis pas à l'aise. Bref, donc oui, je vais essayer de poster d'autres formats. Dites-moi s'il y a des vidéos aussi. Je voulais lancer quelque chose d'une vidéo. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, par exemple, j'espère, on m'a posé plusieurs fois, comment sortir de la mutilation, comment sortir de l'anorexie, comment expliquer à ses parents telle ou telle chose, comment savoir si, je sais pas moi, plein de choses comme ça. Si vous avez des questions comme ça, vous pouvez me les poser et je ferai une vidéo où je pourrais expliquer mon cas ou le cas de personnes que j'ai connues, vous apporter des conseils, oui, vous conseiller, quoi. Donc dites-moi si ce type de vidéo, si ce genre de vidéo vous intéresserait. Dites-moi aussi s'il y a des thèmes particuliers que vous voudriez. Et je pense qu'on a fait le tour. Je vous mets le lien Facebook encore là. Mon adresse mail aussi, toujours là. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, tout simplement, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé ou un mail. Je n'ai malheureusement pas internet la semaine puisque je suis en internat, donc je pourrais vous répondre que le week-end, mais je pense que si vous êtes vraiment désespéré qu'il y a une personne pour vous le week-end, ne serait-ce que le week-end, ça peut déjà vous aider. Donc voilà.
Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'être autant sur ma chaîne. Je vous adore. Vous êtes les meilleurs. J'ai mal au genou.